Paris est tombé. Paris est tombé. C'est devenu un véritable Chicago dans lequel des bandes organisées se battent à coups de voitures béliers, à coups de barres de fer, à coups de machettes et même à coups de fusil. La vidéo que je vais vous montrer est filmée par un habitant, plutôt une habitante qui est là avec son enfant. On entend plusieurs fois le bébé appeler sa maman. Et juste en dessous, juste en bas de chez elle, deux bandes sont en train de s'entretuer dans un fracas à peine croyable. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. Je vais vous montrer ce qu'un habitant, une habitante, a filmé en banlieue parisienne. On se croit dans un film de gangster. On se croit dans un film tourné par des Américains sur des guerres de gangs dans ce qu'était avant le Bronx. Eh bien non, ce n'est pas un film. Ce n'est pas le Bronx des années 80. Mais vous allez voir que, oui, il n'y a pas de doute, la France est tombée. Voici ce qui se passe régulièrement dans notre pays. Dans une banlieue parisienne, une scène de chaos s'est déroulée avec des individus s'affrontant violemment. Certains étaient armés de fusils, tandis que d'autres utilisaient leurs véhicules pour tenter d'écraser leurs ennemis. Imaginez si à ce moment-là, vous étiez en train de chercher votre enfant à l'école. Et vous allez entendre, il y a quand même des fusils, et vous allez entendre, il y a un enfant pas loin. Pas loin du tout, je vous rappelle, je crois que c'était à Lyon, il y a eu aussi une scène comme ça, et il y a une étudiante il y a 1 an. Je crois que ça fait juste 1 an. Une étudiante qui a été tuée, la balle a traversé le mur, et elle a pris une balle perdue. Vous savez, chère balle perdue, chère à Éric Piolle, le maire de Grenoble. Eh ben, une étudiante, en l'occurrence, avait pris une balle à travers le mur. Elle était tranquillement dans sa cuisine, elle avait pris une balle. Et bien là, le petit enfant, sa maman, risque à tout moment de prendre une balle. Vous allez voir, c'est... Ben, moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Je vais vous le montrer parce que j'ai trouvé ça impressionnant et surtout, je ne comprends pas comment c'est possible en France. Vous voyez, je veux dire, vous voyez, il y a une pharmacie qui s'appelle la Grande Pharmacie. C'est a priori une banlieue bien comme il faut, là. On est d'accord, quand vous regardez, il y a des beaux petits arbres qui ont été plantés, fraîchement plantés. Le terrain est bien foutu, la route est belle, les trottoirs sont bien, il y a des places de parking, des voitures pas trop pas amochées qui sont... Enfin, excusez-moi, j'ai un petit problème de gorge, mais on est dans un petit quartier sympathique de banlieue. On n'est pas, a priori, dans un endroit hyper malfamé. Et bien, regardez ce qui se passe dans les endroits sympathiques de banlieue. Et on entend l'enfant, hein. On entend le bébé, hein. Et vous entendez, il y a des trucs qui pètent. Alors, je ne sais pas si c'est des balles, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous avez entendu le bébé qui appelle sa mère. Je vais relancer la vidéo, excusez-moi. Je vais relancer la vidéo. Il essaie d'écraser l'autre. C'est un film. Franchement, on a l'impression que c'est un film. Oh mon Dieu! Oh putain, il y a un fusil! Il y a des barres de fer, il y a des couteaux, il y a des fusils.
Viens là. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. On a vu des bagnoles qui essayent d'écraser des gens. On a vu d'autres voitures qui essayent de s'enfuir. On a même entendu ça. On entend des bruits. On n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est. Est-ce que c'est des pétards? Est-ce que c'est du pistolet? On ne sait pas. Des mecs avec des machettes, des mecs avec des barres de fer, des mecs avec des fusils. Et tout ça avec, dans une banlieue qui a l'air tranquille. Parce que les voitures que vous voulez passer, c'est des voitures parfaitement normales. Tout a l'air bien organisé dans la banlieue. Avec une mère et son enfant qui sont juste là et qui risquent à tout moment de prendre une balle perdue. La France est tombée. Paris est tombé. J'ai été mais sidéré de voir ça. Sidéré de voir ça. Vous avez deux bandes qui sont en train de s'entretuer sous nos yeux. Je plains les honnêtes gens qui doivent vivre avec ça. Ça devient n'importe quoi ce pays. Mais je suis d'accord. Ça devient n'importe quoi. Vous imaginez, vous devez aller chercher votre enfant à l'école. Ou vos enfants doivent, parce qu'ils sont lycéens ou collégiens, doivent revenir de l'école. C'est la pause à midi, là. Comment on peut vivre comme ça? Et encore une fois, on n'est pas... Vous voyez, quand on regarde le quartier, il n'y a pas de papier par terre, c'est pas le bordel. Il y a pas, vous voyez, il n'y a pas de... Vous dites, c'est pas un point de deal, c'est pas un point... c'est pas un lieu malfamé, etc. Bon, ceci dit, si la police intervient et qu'on en arrête, je vous assure qu'ils auront des rappels à la loi. Ah, moi, je vous garantis qu'il y aura des rappels à la loi. Hein. Et s'il y a un mort, il y aura peut-être même un stage d'intérêt général. Ça, il n'y a pas de doute. La justice est ferme. La justice sera ferme. Il n'y a rien d'humain sur ces images des décérébrés barbares posés sur des morceaux de bidoche qui leur servent de jambes. Et il y en a qui disent qu'on est plus en sécurité qu'avant en France. Plus de pognon, pas assez de FDO. Plus de services de l'État, pas de nouvelles prisons. Magistrature à gauche qui libère à tour de bras et punit les policiers dès qu'ils agissent. Ce pays est foutu. Je suis d'accord et je pense... Mais alors, je vais nuancer parce que je pense quand même que même les bons magistrats, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encartés et qui ne veulent pas systématiquement faire du gauchisme, je pense que même les bons magistrats n'ont pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de place en prison. La grande victoire de la gauche, c'est d'avoir empêché la construction de toutes les places en prison. On nous promet des prisons depuis des dizaines d'années, on ne les voit pas se construire. Je rappelle que les Chinois arrivent à construire 2 hôpitaux en 1 semaine. Mais nous, on ne voit pas les prisons arriver. Du coup, il n'y a pas de place en prison. Du coup, même si vous êtes un juge qui se respecte, c'est-à-dire que vous voulez vraiment appliquer le droit, appliquer la loi, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Et donc, en fait, voilà, je pense que même les bons juges se retrouvent complètement coincés. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Point. Mais je crois que c'est organisé par le pouvoir. Quand je pense que certains se foutent de moi car j'ai décidé de quitter la France pour la Bulgarie, eh ben, je suis bien d'accord. Il y a un moment, il faut quand même se poser vraiment la question quand on peut se barrer, il faut vraiment, vraiment se poser la question de partir. Retour à l'expéditeur via poste prioritaire. Bon, on ne sait pas si c'est des migrants, ils sont peut-être tous français avec des papiers français pour être nés en France. Donc, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a des gens comme ça, bon, ils sont majoritairement noirs d'après ce qu'on a vu. Il y a 50 ans, on vous a dit oui, ils sont probablement immigrés parce qu'il y avait très très peu de noirs à Paris il y a 50 ans. Aujourd'hui, ils sont peut-être français. Voilà, donc retour à l'expéditeur, c'est pas du tout évident. Ils sont peut-être tout à fait français. Par contre, vous mettez des prisons,
et vous mettez les lois qu'il faut, et la police qu'il faut, et les juges qu'il faut pour les foutre en prison, bah, ils vont peut-être recommencer à marcher droit. C'est dangereux, Haïti, on a de la chance de vivre en France. C'est vrai que ça fait un peu... On commence à se rapprocher d'Haïti. On commence sérieusement à se rapprocher d'Haïti. D'ailleurs, le Maroc, j'ai fait une vidéo là-dessus, plusieurs vidéos sur le Maroc. Vous savez, le Maroc ne veut pas de ces jeunes chez lui. C'est-à-dire que le Maroc a cet été accueilli des touristes français. Alors, il les appelle les French arabiques, hein, donc pas vraiment voilà, français de nationalité, mais avec un profil plutôt arabe. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Maroc. Hein, moi, j'ai rien dit. Hein. Et ils ne veulent plus les voir parce qu'il y a eu des roues arrière, parce qu'il y a eu du saccage, parce qu'il y a eu des... Il y a même eu des morts sur la route à cause des conneries qu'ils faisaient. Et du coup, c'est la grande arrestation au Maroc. Ils en ont arrêté un sacré paquet. Tout le monde passe par la case prison et retour en France. Donc le Maroc devient plus sécuritaire que nous. Monsieur le Premier ministre, merci de mettre fin à ces situations. Les Français n'en peuvent plus. Sérénité et sanctions, voire expulsion, doivent être désormais la réponse. Merci de protéger les gens d'en bas. Bon, je ne vais pas faire un procès à Michel Barnier, mais il a toute sa vie été du centre mou. Donc, qui se réveille ce matin avec une conscience de pas centre mou, m'étonnerait énormément. Vous voyez, tout est possible. Mais ça serait surprenant. Hein. Je ne vois rien d'autre qu'un banal accident de la circulation. En plus, il n'est manifestement pas 7 heures du matin, donc ça va. Oui, vous savez, c'est Éric Piolle qui avait dit, suite, vous savez qu'il y a un agent municipal de Grenoble, il y a eu un accident de voiture, quelqu'un essaye de s'enfuir, l'agent municipal, qui est juste un balayeur, hein, c'est un agent de propreté, essaye de retenir la personne qui veut s'enfuir, et il prend 2 balles. Et Éric Piolle a dit que c'était pas du tout un problème de gang, que c'était pas du tout... Alors que la voiture utilisée était une voiture hyper puissante louée en Pologne, comme on voit ça très très souvent dans les gangs. Mais pour Éric Piolle, c'était pas du tout un problème de gang. Le problème, c'était un accident de la circulation. Sérieusement, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez écouter. Il est merveilleux. Il a un agent municipal qui prend 2 balles dans le torse, mais c'est un accident de la circulation. Ces gens sont merveilleux. Le maire PCF qui ne trouve que le moyen de faire des ateliers plutôt que de procéder à des arrestations pour la tranquillité des gens comme Piolle à Grenoble. Bah oui, il y a un moment... ça, visiblement... Alors ça, j'ai pas compris. Il dit que les nationalistes avec crâne rasé n'ont pas le droit de rentrer dans les cités. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était des nationalistes au crâne rasé qui se battaient là-haut. Hein. J'ai pas vu beaucoup bah, je les soutiens pas, hein, mais là, quand vous regardez, vous dites pas, mon Dieu, c'est un combat entre nationalistes. Mais je peux me tromper, hein, si vous voyez, moi vraiment, hein, si vous voyez dans les images là, un mec crâne rasé, bombers, nationaliste, bon, ça va être difficile d'apercevoir un tatouage croix gammée, mais si vous voyez un truc, quelqu'un qui a vaguement le profil, dites-le moi. Hein. Moi, j'ai pas vu ce profil-là. Mais en même temps, je suis méfiant parce que le problème, c'est l'extrême droite. Donc, je suis méfiant. Hein. Non, bah non, non, je vois pas. Non, je suis désolé. Hein, j'ai beau regarder, j'en vois pas un seul. J'en vois pas un seul. Beaucoup de jogging, pas beaucoup de bombers. Bon, écoutez, c'est peut-être moi qui me trompe. Ou alors cette personne n'a pas vu les bons criminels. Je ne sais pas. Ou alors il n'a pas compris ce que je veux dire. Je passe le suivant parce que c'est raciste et je veux pas de ça. Ah, c'est une vieille vidéo, nous dit-on. La pharmacie de Fleury-Mérogis, donc c'est dans l'Essonne, en arrière-plan, a été rénovée.
Ah, il faut regarder Google Maps pour s'en apercevoir. Il a habité dans ce secteur. Ça craignait sévère dans les années 80. J'ai du mal à croire que ce soit les années 80. Moi, vous me direz ce que vous voulez. Moi, j'ai vécu dans les années 80. Dites-moi si vous... En plus, non, mais non, c'est pas les années 80. La fille elle filme avec son iPhone. Ne racontez pas n'importe quoi non plus. Ne racontez pas n'importe quoi. Elle filme avec son téléphone. Des téléphones comme ça, c'est au moins après 2010. Au moins. Et, à mon avis, vu la qualité du film, c'est pas un iPhone 1. Donc, arrêtez d'essayer de nous embrouiller. C'est pas les années 80. Ne nous racontez pas n'importe quoi. Ça a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais c'est récent. Ils sont pas cons, les mecs. Ils se schlaguent devant la pharmacie. Au cas où ça sonnerait un peu fort. Moi, j'imagine la tête du pharmacien. Ah, j'imagine, je bosse dans la pharmacie à ce moment-là. Ouhou. Là, tu flippettes sévère. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Faites attention quand vous mettez des tweets, etc., ou des réponses à des tweets, parce que il y a pas de raison de mettre des trucs. Il y a pas de raison de mettre des trucs racistes. Vous voyez, les petits singes là, je crois pas que c'était positif. Là non plus, c'est pas positif. Honnêtement, faites gaffe, quoi. Franchement, voilà. Il y a un moment. La France n'est pas un coupe-gorge. Tu m'étonnes, Éric Dupond-Moretti. Tu m'étonnes, Éric Dupond-Moretti. La France n'est pas un coupe-gorge. Douce France, cher pays de mon enfance. Si on avait un président de la République à la hauteur pour se faire craindre politiquement, on aurait déjà le répondant. Pour cela, encore faut-il avoir des couilles. Hélas, ce n'est pas le cas. À la place, nous avons au pouvoir un clown sans aucun respect pour la France. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire douce France, cher pays de mon enfance? Est-ce que effectivement la France n'est pas un coupe-gorge? Est-ce que vous pensez que ce genre de choses n'est qu'une échauffourée entre jeunes amicaux? Est-ce que vous avez vu quelqu'un crâne rasé, bombers et logo quelque part indiquant une appartenance à un groupe d'extrême droite fasciste? Dites-le moi. Moi, je ne l'ai pas vu. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, eh bien, c'est assez simple. Vous allez sur la boutique de la chaîne. Donc, sur la boutique de la chaîne, vous avez chaîne YouTube, onglet boutique. Ou alors, si vous êtes hors de France, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et sur la boutique, bah, vous allez trouver, si vous avez peu d'argent et que vous voulez aider la chaîne, et vous avez peu d'argent, vous avez des magnets, vous avez des stickers, et ça vous fait un souvenir. Et moi, ça fait l'équivalent d'un Tipeee sans passer par Tipeee. Et je préfère ça. Vous avez un souvenir, ça coûte rien du tout. Et si vous avez un peu d'argent, eh ben, vous allez voir des produits qui, à mon avis, vous intéressent. Vous voyez, des polos comme celui-là, des mugs comme celui-là. Vous avez des sweatshirts, vous avez des pantalons, vous avez des casquettes, vous avez des t-shirts, vous avez 80 produits différents. Il y a même des produits pour bébé, comme des bonnets pour bébé ou des bavoirs. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de produits, vraiment, vraiment beaucoup de logos différents. Faites-le, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Surtout que maintenant que je fais des vidéos un peu plus polémiques, on peut dire que YouTube me facilite pas la vie. Donc, donc ça aide la chaîne. N'hésitez pas. En tout cas, ah oui, et en ce moment, en plus, je vous fais 15% de réduction et la livraison, la livraison gratuite. 15% de réduction et la livraison gratuite jusqu'au 15 septembre. Donc, profitez-en. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.